extend, on a les aces, let's go. C'est beau ça. Alors, on est contre un Asiat blindé, 10 minutes, no info, ok. On open 6x, pourquoi pas. Alors c'est quoi? Il vient d'arriver à la table, il a l'air plutôt agressif quand il hit. À la table, j'ai vraiment une image de serrure, je fold depuis 2 heures. Après, Okay. il vient d'arriver à la table, donc il a pas cette Exactement. Call. Je décide d'open 30 car le size de la table aussi entre 20 et 25. Je fais ce size car je sais que la table sera assez pré-flop. Mais je sais également que si je monte automatiquement un fold en face. C'est pas ce qui est pas vrai. Enfin, tu peux pas dire que si tu fais 35 ou 40, t'auras automatiquement un fold. T'auras peut-être plus de fold, mais t'auras pas automatiquement un fold. Sinon, on pourrait faire ça avec cet E2 off et gagner de l'argent. Donc, toujours, c'est très important de faire attention et en fait d'être très premier degré sur ce qu'on dit. Et de faire attention aux mots qu'on utilise parce que les mots ils ont un pouvoir et si on se met des croyances, c'est très dangereux parce qu'on se capte mentalement sur nos axes de possibilités. Flop, Kevin ne percute pas. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Ici, franchement, s'il a l'air assez chaud, je préfère miser 10 pour vraiment le trigger à raise plutôt que check. J'ai l'impression que ça peut plus trigger à check. Mais je pense qu'en vrai, ça va dépendre du profil. Les deux sont relativement close. Mais je prendrais plus l'option du bet small. Ouais, je suis d'accord. En vrai, ça dépend masse des profils. Bet 10, c'est quand même mieux. Bet 10 en soi, c'est quand même un peu mieux parce que on le force à call et à chauffer avec des mains genre dame valet. Alors qu'il peut juste les showdown sinon. Donc, Et anyway, s'il a une main comme tu sais, roi 4 suité par exemple ou as 4 suité, il peut trop se dire attends. Tu sais, en fait, quand on check, il peut avoir peur du check raise, mais par contre, quand on bet 10, s'y attend moins. Il se dit vas-y, là, As-Roi, il essaie de showdown, tu vois. Donc, je préfère aussi le bet small. Je te le compterai pas comme une erreur non plus, parce que c'est de l'optimisation, et on n'en est pas là à ton process actuel au poker, mais préfère aussi bet small. Check, bet 30. Flop, je décide de check call. Pourquoi pas, en vrai? Ouais, ça. Pourquoi pas? Faut vraiment que le mec soit aggro par contre. Mais... On le connaît pas assez, c'est ça le problème, on n'a pas assez d'infos. Parce qu'encore ici, ouais, le check call, si on peut pas savoir, mais s'il va réellement mettre les 3 en bluff, bah ouais. en vrai, j'ai quand même une petite préf pour le raise. Hein. Moi, j'ai envie de me dire, est-ce qu'on n'a pas envie de focus les paires de 9, paires de 10, 8-6 Ouais. Et juste jouer pour stack, quoi. Parce qu'en fait, on n'est pas sûr de à quel point il va bluff. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, il bluffe même pas au flop et du coup, c'est un peu relou. Bah, franchement, les deux options sont ok. Ça dépend vraiment pour le coup du profil et de à quel point on pense qu'il a des bluffs. Je pense que sans info, je pars quand même sur un raise. Ouais, surtout sans l'as de carreau. Là, on va être un peu plus dans la merde sur les. C'est ça, sur les turns, les river. Call, ok. Roi du flush draw. Je décide de dévier de mon plan qui est de check call vs son bet car la flush hit. Je décide de size 75 dans 125 en value sur ses rois X qu'il va call et le laisser raise ses flush car il est plutôt aggro value orienté. C'est un peu hoche parce que en fait c'est intéressant que tu veuilles caper sa range, ça je trouve ça bien joué. Ouais. Par contre le truc qui est hoche c'est que mec t'as check call sur le roi quand tu donk. Tu aurais une force monumentale quoi. Parce que lui tout ce qu'il estime dans ta range c'est As-Roi ou un flush draw. Du coup quand tu donk ici, genre le mec il a 10-10-9-9, il fold vraiment. Alors que tu peux check, il va continuer à bet ses bluffs. En fait, pour moi si on estime que le mec il a des bluffs, je vois pas pourquoi on a envie de donk. Parce que ses flush draw par rapport à tous ses bluffs, ouais. C'est ridicule. Et des rois X, il va encore t'embêter en value dans tous les cas. Tu vois, du coup une line qui peut être intéressante, je pense, c'est de check call turn et donc small call river. Parce que j'ai l'impression qu'il peut trop se dire, ok, en fait ici il a As-Roi, tu vois, il a pas la flush et du coup. Est-ce qu'il voudrait vraiment faire fold As-Roi? Mais en tout cas, ouais, moi je pense que si on ne voulait que le mec bluff, je vois pas pourquoi on donc ici. Ouais. Certes, ok, c'est un peu une scary card, mais c'est pas la plus belle, mais. Mais tu vois, ça je l'ai pas vu dans ton thinking que c'était parce que c'était une scary card. En fait, c'est de l'incohérence pour moi ici. C'est que si on était parti du principe check raise, en fait, c'est le check call pour donc ça n'a pas de sens parce que check call, tu check call parce que tu penses que le mec va avoir des bluffs et là au final tu décides de donc bet. Donc on fait tu vois, tu fais fold ses bluffs. Si on part du principe que le mec il a pas énormément de bluffs, bah ouais, ok, on donc turn. Mais en fait, dans tous les cas, si on donc turn, ça veut dire qu'on préfère raise flop. Donc pour moi, c'est une incohérence dans la line. C'est que soit le profil il a des bluffs et dans ce cas-là, on veut check call, check call, check call. Soit le profil il a pas de bluff et dans ce cas-là, on veut check raise au flop direct. Donc il y a pas un monde où tu te retrouves dans cette line là normalement. Bah ici, typiquement, on a fait fold quand même la plupart de ses bluffs. Ouais. Je décide de tourner ma main en bluff pour le faire fold et ainsi rep flush.
Waouh, frérot. Ouah, t'es chaud, hein. Non, tu peux jamais de la vie faire ça. Genre, pour le coup, là, c'est vraiment... J'ai pas vu. Eh, gros, c'est chaud, là. Ah, Sanji, t'es chaud, frérot. T'es chaud. T'es chaud de ouf. Tu veux faire fold trip, ce mec, là? Mec, en plus, tu viens de dire, c'est un Asiat blindé. Tu sais que t'es presque en value dans le spot, hein. Parce qu'en soi, si on pondère les rois X qu'il a bet au flop et les 9-9, 10-10 valet-valet qui peut toujours hero call, pour moi, enfin, genre si tu bêtes ici, je pensais que tu bêtais en value, quoi, mais, ouais, mec, c'est hoche de ouf. Je peux vraiment pas faire ça. Maintenant, je sais qu'il a un roi X. Il a pas que un roi X, fais attention encore une fois aux mots que tu utilises. Il peut très bien avoir 9-9, 10-10 valet-valet avec un carreau ici. Il peut très bien avoir un As X2 carreau qu'il a bet au flop. Il peut très bien avoir 6-6-7-7 avec un carreau. Enfin, il y a plein de combos encore qui sont possibles. Donc fais attention à pas caper ton mental en te disant bah, il a un roi ou rien. C'est plus complexe que ça. Mais pouvoir faire fold trips ici, alors que le mec il vient juste d'arriver à la table. Ouais, c'est ça. En plus, donc, ça va trop call en plus. Le mec te connaît pas, tu vois. Il sait pas que t'es nid. Ouais. Il sait pas que t'as une image de nid. Donc là, en fait, c'est juste tu spew. Mais globalement, pourquoi ici est-ce qu'on a envie de faire fold nuts au mec, tu vois? Enfin, le mec il vient de toucher trips. Ouais. Genre. En vrai, ici, en fait, y a aucun monde où t'as besoin de faire des gros bluffs contre des profils que tu connais pas par cœur. Les seuls spots où je vais vouloir faire fold trips, gros, j'en ai même pas des spots où je veux faire fold trips, mais vraiment, si je veux faire fold trips à un mec, bah déjà, c'est quand je mets vraiment de la grosse pression sur son stack, pas quand je vais être 75% pot river, ouais, ça représente mais surtout, c'est contre des profils que je connais parfaitement. Je sais comment ils réfléchissent, je sais qu'ils savent comment je réfléchis, je sais qu'avec la dynamique là, je suis absolument certain de les faire fold. Là, gros, t'es absolument pas certain de ton play. Si le mec il te call 100%, tu spew juste 100%. Dans tous les cas, t'arriveras jamais dans un scénario où le mec fold 100%. Et pour autant, tu peux être dans un scénario où il call 100%. Donc, le scénario négatif est beaucoup plus négatif que le scénario positif. Genre juste... En vrai, là, tu t'es pris la tête pour rien. En vrai, là, t'as juste un bet genre 60, 65, tu values toutes les PP. Ouais, en mode bloc. Ouais, ou check fold. Ouais, ou check fold. Ouais. Mais en vrai, j'ai l'impression qu'il y avait pas mal de value sur les 9, 9, 10, les valets, etc. Ok, il colle. Bah ouais, frère. Après, genre, vraiment, pas étonnant du tout, quoi. Ouais. C'est vraiment pas du tout étonnant. Ouais, on est pas ouais, là, pour le coup, spew de ouf. Hein. Gros blender. Alors, on est contre un 60. Ok, on le limp UTG, pourquoi pas. Si la table elle est tranquille, je profite de la passivité extrême de la table, le fait que ça soit en train de break pour élargir un peu plus mes ranges de limp. Ça va me permettre de détruire mon image de nid plus joué. Ouais, fais attention, joue pas non plus pour ton image. Hein. Enfin, surtout que les mecs vont pas se dire, ouais, il a limp valet 7-8 et c'est un chaud lapin, lui. Il est chaud, lui. En fait, si j'ai une image de nid, j'aurais même open parce que j'estime que j'aurais été plus respecté, tu vois. On récupère les blindes et next. Ok, on lead. Ouais, j'aurais bet quand même plus cher. Ouais, après on a une image peut-être un peu taille, donc... Ok, ouais. Ok. Ça dépend de la table, franchement. Une carte anodine, moi ça fait quand même rentrer 8 et 10. Ouais. Et il y a pas mal de 9 et 10. Oh, c'est pas une carte anodine du tout. Hein. Il y a 8. Ouais, et en fait ça connecte beaucoup justement sa range. Tous les deux gros hits, ce qui est une bonne chose pour nous, hein, parce que... Il va plus call, quoi. Ça connecte pas mal de mains qu'on domine. À chaud, je me dis que 10 et 8 va full flop. Pourquoi? Frérot, il a gutshot. Enfin, genre, il a gutshot, il a 20 à call. Ouais. Bah, pourquoi il a fold? Il a 20 à call, t'as 675 balles derrière toi. Il touche, il fait nuts absolu. Ouais. Pourquoi est-ce que tu voudrais qu'il fold? Je suis chaud d'avoir ton thinking, mais pour moi, c'est une vraiment mauvaise perception de profil, tu vois. Surtout que le mec, enfin, tu me dis que le mec il call dame 6 sur as valet 3. Là, tu me dis qu'il va fold 10 et 8. Ouais. Ok, dans tous les cas, on a envie de parpaing. Hein. Genre trop de value à prendre. On peut bet 70, 80, je pense. Je sais pas ce que t'en penses au niveau du size. Ouais, complètement. Là, on a envie de faire grossir le pot. Moi, je me demande si on peut même mettre 90. Hein. Parce qu'il a énormément de, tu sais, valet 8, valet 10. J'ai l'impression que 90 quand même, ça commence. On arrive un peu sur le moment de résistance, quoi. Ouais, mais en même temps, il a tellement une range strong, quoi. Ouais, je suis d'accord. Il a assez d'euros qui va pas fold dans tous les cas. Ouais, en vrai, 70 c'est bien, je pense. Ouais. J'allais dire 75, mais oui, 70. Je décide de saillir cher à nouveau pour qu'il continue à me payer. As-Valet. Il a pas As-Valet. Il a pas Roi-Valet non plus. 75. VS range de limp, bouton, les ISO c'est As-Valet, c'est Roi-Valet. Il a pas As-Valet, Roi-Valet. Ok. Good size. Il raise.
Ouais, un fiche passif qui te raise, ça pue quand même. Ouais. Surtout qu'on a quand même relativement montré de la force. On a bet quasiment pot flop en 5 jours. En 5 joueurs, pardon. En 5 jours aussi. En 5 jours. Turn, on a continué à faire cher. Cependant, je suis pas sûr qu'on doit fold. Hein. Parce que, en fait, si on réfléchit au spot, il peut jouer genre. Attends, on a besoin de 20%. Ouais, mais il peut jouer genre 4 et 9 shoot. 7 et 9. 7 et 9 off. 4 et 9 shoot. Ouais. Et quand il a straight, on redraw. Et quand il a straight, on redraw. Ça fait 4, on a 8%, il nous faut 20. Ouais. Plus les fois, il a double paire. Mais par contre, le problème, c'est qu'il a quand même beaucoup de brûlants. Parce qu'attends, si on réfléchit en vrai, ça c'est typiquement le genre de spot où une game, je me pose et je compte vraiment les combos. On a besoin de mettre 75 dans 300. 20%. On a besoin de 20%. Ouais. On a besoin de 20%. D'office, on a 8%. Ouais. Parce qu'on a 4 outs. On joue tous les 7, tous les valets. Et si maintenant on réfléchit au combo, il a combien de combos de value? Faudrait qu'on, pour qu'on puisse call en soi, je pense que avec l'équité qu'on a, faudrait qu'on ait au moins du 9 combos de value pour un combo 9 combos qui nous battent pour un combo combat. Ça faudrait qu'on ait genre 10% de sa range combat. Ouais. Qu'on batte déjà contre lesquels on soit déjà devant. Donc il y a 7 et 4, ça fait un combo. Parce qu'il y a que les 7 récapsutés. 7 et 9, il y a les off. 7 et 9, il y a les off. Ça fait 8. 8 combos. Donc il y a 9 combos. Ouais. Il y a 7, 7, 4, 4 qui sont pas 100% dans sa range parce qu'il peut les raise flop en fait. J'ai l'impression que ça, sur ce, ouais, ça va plus raise. Donc en vrai, c'est mainly valet 9 dans sa range, 9, 9. Ouais. En vrai, on est yamb, hein. Il y a 10 et 8 full. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a genre. Parce que 10 et 8. À vue d'œil, il y a genre 25, 30 combos. Parce que 10 et 8 off, je pense, par contre, il a les off. Ouais, il a les off, ouais. Donc ça fait déjà 16. Ouais, mais ça veut dire qu'il y a quoi au final? Il y a genre 20, 30 combos. Ouais. 25, 30 combos. Pour 10 ou 9, on a compté. Ouais, 10 ou 9 combats. Et après, on peut se dire qu'il va moins les raise. Déjà, on en met une pondération négative, donc il y a peut-être 5 combos combat. Et pour 30 combos qui nous battent, mais du coup, on est bon avec notre équité et tout, donc call. Et bah là, pour le coup, vu qu'on n'a pas touché, check fold. Alors là, selon size. Là, je me pose la question. Selon size. Est-ce que on préfère pas ici bet quelque chose comme genre 90, tu vois, pour value comme on a vu les doubles paires inférieures et fold VS raise, tu vois. Ah mais qui te dit qu'il va pas nous raise 7 et 4, tu vois? Ah, tu penses qu'il fiche passif, ouais, il prend un raise? Ah frérot, moi je trouve c'est chaud. En fait pour moi plutôt ce qu'on doit faire c'est check et aviser selon le size. Ouais. Ça me fait chier franchement quand le mec il a 75% du temps la meilleure main ici, ça me fait chier d'aller envoyer 90 balles au milieu. Par contre, si on check et qu'il nous bet genre 300, en vrai il va rarement size aussi cher ses doubles paires. Il va rarement size aussi cher ses doubles paires. D'accord. Donc dans tous les cas, on a un fold qui est clear parce que même s'il a toutes ses doubles paires, dans tous les cas on a quasiment pas un call. Enfin on a un fold en fait anyway. Donc même s'il a ce double paire, en plus il va en avoir moins en pondération. Et pour le coup, s'il va être 90, 100, 120, en vrai on est quand même assez yard. Ouais, donc, il va avoir de temps en temps valet 9, mais ouais. Il fait 220 dans combien? Je sais pas le size. Le pas. Ok. Ouais, ça reste cher, frérot. Ça reste cher. Ça reste cher en vrai. Click turn, ça reste. Enfin non, ouais, je suis d'accord. 120, je pense que c'est la bonne limite. Je sais avec 2 occurrences précédentes qu'il peut faire ce move avec flush draw et straight draw raté. Ah non frérot. Tu nous as dit que le mec il bet. Enfin en fait, c'est pas parce qu'il bet mi-pot avec flush draw raté qu'il va raise turn into bet mi-pot avec flush draw raté, tu vois. Exactement. Ça c'est vrai. Et ça c'est l'erreur qu'en vrai il y en a beaucoup qui font ça, qui confondent un peu les lines, tu vois. Parce que là dans cette line spécifique, en fait c'est un putain d'arbre de décision, c'est pa. C'est ça. Et en fait quand tu rentres dans une branche, bah la branche elle est pas corrélée. C'est ça. Genre par exemple, on peut avoir différentes branches qui finissent sur du bet mi-pot, mais ça reste des branches différentes avec un historique différent. Parce que là, il a pas check call flop, check call turn, il a check call flop, bah il a call flop, il a raise turn click. Raise turn, ça fait rep le click. Ouais. Ça n'a pas bluff pour le coup le click. Et puis là, mec. Ouais. Bah pour le coup, avec ses flush draws, il va pas click, quoi. Avec ses flush draws, il va pas click du tout. Il va just call réaliser son équité. Si on s'arrête là, juste, il y a ne jamais dire jamais, mais largement trop peu. Ouais, c'est ça. Très peu. Il y a toujours ces values qui jouent comme ça. Franchement, 7 et 9, c'est quand même une double paire assez weak. Ouais. On n'est pas sûr qu'il joue comme ça. Par contre, 8 et 10, on est sûr qu'il peut le jouer comme ça. Là, on est 100%. Et là, c'est 16 combos purs. En plus, ta range, elle est pas mal valet X orientée, tu vois. Ça a du sens pour lui de prendre ce size pour de value, ça valet X.
Ouais, il fait pas trop cher. Pas Exactement. trop cher. Exactement. Et puis 7 et 9, faut qu'il les raise, faut qu'il bet cher ensuite. Folle. En fait, je dis pas que t'as jamais gagné. Peut-être 10%, 15% du temps tu gagnes, mais c'est pas assez. Donc, en fait, faut jouer. Tu sais, c'est comme en boxe, par exemple. Un bon entraîneur, il va pas t'apprendre 20 000 combinaisons. Un bon entraîneur de boxe, il va t'apprendre les déplacements de base. Avoir un bon jab, un bon direct, un bon bras avant, un bon bras arrière. Il va pas t'apprendre des crochets, des combinaisons de fou, des uppercuts, des trucs sneaky. Ça va être garde solide, jab, bras arrière, garde solide, toujours le menton baissé. Et en fait, tu vas avoir des basiques, mais tu vas les maîtriser tellement bien que ça va être ultra efficace. Et tu vois, c'est pareil ici, tu vois. C'est genre, on craint pas l'homme qui a mis 1000 coups de pied, mais on craint l'homme qui a mis 1000 fois le même coup de pied, qui a répété un process clear, propre, précis, en faisant des choses très simples, mais en les faisant très bien. Et c'est justement ça qu'il faut faire. Not what you used to. It's all part of the game.